Bonjour à vous. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons-y avec quel signe? Allons à la rencontre du signe. Là, je vais fermer mes yeux et je vais prendre un papier, un carré au hasard. Je vais y aller avec celui-ci. Ok, allons-y avec le signe du Gémeaux. Quel est le message pour le signe du Gémeaux? Gémeaux. Allons à ta rencontre. Commençons ici. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour le signe du Gémeaux? Excusez-moi pour le bruit, c'était fort. Gémeaux, signe d'air. Allons-y pour une autre carte. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Allons-y, allons-y. Continuons, Gémeaux. Quel est le message pour le signe du Gémeaux? Ici, les cartes sont à l'envers. Tout à l'envers. Comme ça, on les met à l'endroit puis on verra. C'est bon. On devrait être capable de lire le message. Gémeaux, signe d'air. Une carte est tombée. On va la garder. C'est la première. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux. Allons-y, commençons avec ces cartes. Pour le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, il y a quelque chose de sacré dans la carte. Des fois, j'ai l'impression de voir un gâteau de fête. J'ai l'impression de voir des chandelles, un gâteau de fête. Peut-être que c'est ça aussi, mais en fait, je pense que ça représente comme l'énergie de l'Église. Et ici, on a le maître là, en avant. Mais il n'y a rien à faire. Ça m'arrive de voir un gâteau quand je regarde la carte. Expert, ok. De qui on me parle? De quoi on me parle ici? On me parle de spiritualité, possiblement. Mais en même temps, j'ai le cœur à la fête. C'est le gâteau de fête que je vois. C'est bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va nous dire. L'étoile, le sacré, la spiritualité. Ici, on a l'enseignant qui est à l'avant, qui partage ses connaissances. Expert. Un guide. L'union. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle du couple. Union profonde, masculin, union du masculin et du féminin en soi. Peut-être que oui, peut-être que c'est ça. On a peut-être ici rencontré une personne née sous le signe du Gémeaux qui a réussi à unir ces deux polarités, le féminin et le masculin, en elle-même. C'est possible ici. Union des âmes, union. Ici, on partage des intérêts en commun aussi. Hein? On se tient la main, on est ensemble. Un homme de caverne.
l'instinct, hein, et le féminin qui est là. On est ensemble. Continuons pour le signe du Gémeaux. Mouvement rapide, mouvement accéléré. Qu'est-ce qui se passe? Ça va vite. Ça va vite, de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'on veut accomplir un rêve? Succès triomphal. Ici, nouveau défi, excitant à relever. On est prêt ici. On est prêt à relever ce nouveau défi excitant. C'est ce qu'on veut. Ah oui! En tout cas, ici, on semble être orienté vers un même objectif. Et ici, on me parle comme de maître, le maître spirituel, mais moi, j'ai envie de le voir comme la personne ici qu'on me présente. Aujourd'hui, je le vois comme l'union des deux polarités en soi, le féminin et le masculin. Je perçois comme une carte d'autonomie ici. L'expert, j'ai acquis des connaissances, je peux les partager. J'ai un nouveau défi ici à relever. Excitant. Et ça va se mettre là à bouger. Je vais me mettre à bouger rapidement, là. Mouvement accéléré vers la réalisation d'un rêve. Je suis guidée. On veille sur moi. Moi, c'est comme ça que je vois la carte. Le ciel étoilé, on veille sur moi. Peut-être qu'on est une personne qui prie, hein? Une personne qui prie, étant donné qu'il y a une énergie ici de sacré, religieux, et on a le cœur à la fête aussi. Je ressens le gâteau, je perçois le gâteau de fête. Ici, conflit et défaite. On a peur de l'échec? De quoi est-ce qu'on parle ici? Changement. Est-ce qu'on parle de l'échec? Est-ce qu'on a déjà échoué? Qu'est-ce qu'on me dit ici? La carte vient après succès triomphal. Nouveau défi? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est en train de s'auto-saboter? Conflit et défaite. On a peur ici de l'échec, que ça ne réussisse pas. À moins qu'on a tombé auparavant et que là, bien, parce qu'ici on nous dit bien que ça serait intéressant de prendre le temps de réfléchir à ce que tu as appris à travers ton expérience, ton vécu passé. Hein? C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte conflit et défaite. Qu'est-ce que tu as appris du passé? Tentation. Ici, je suis en contact avec mes désirs. Je souhaite réaliser ce nouveau défi, relever ce nouveau défi. C'est quelque chose qui me passionne. C'est la passion. C'est une carte de plaisir. J'ai du plaisir à faire ça. J'ai du plaisir. J'ai du plaisir à transmettre mes connaissances et c'est relié à un élément. J'ai du plaisir, le gâteau de fête. Oui, ça peut bien prendre un sens. Expert, je suis experte, expert. Je peux transmettre mes connaissances. Il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de guide, hein? Expert, guide. On est en avant, on transmet nos connaissances. Guide intérieur. On inspire les autres. On inspire vers plus d'autonomie, étant donné que tantôt je voyais le féminin et le masculin en soi. Les deux polarités. Expert, autonomie, guide. Autonomie, c'est quelque chose que j'aime faire. Je prends plaisir à faire ça. C'est la carte, une carte rouge de la vie. Je me sens vivant, vivante quand je fais ceci, je fais cela. C'est un nouveau défi. Oui, ici, c'est un nouveau défi excitant que j'ai le goût de relever, mais je rencontre la peur ici d'échouer. Mais c'est quelque chose qui me passionne profondément. J'ai le goût de dire oui, je suis tentée, je suis tentée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais piger quelques cartes ici pour ajouter. Et c'est comme ici, quand je regarde la carte, il y a un mouvement rapide, oui, mais je me sens protégée en même temps. C'est comme si, oui, il y avait peut-être un être de là-haut, pour ceux qui y croient. J'ai l'impression qu'on est protégé, qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi de là-haut. C'est ce que je ressens. Donc, je vais piger une carte, possiblement ici, pour déposer sur conflit et défaite, parce que c'est la carte qui me parle de la chute. Ah, de la peur des conflits. Peur des conflits. Donc, c'est une nouvelle aventure
un nouveau défi ici, hein? Un nouveau projet, nouveau défi, mais j'ai peur des conflits. J'ai peur que ma décision entraîne un échec. Un échec de quoi? Ici, on a l'union. On nous a parlé de l'union. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Échec, échec, conflit. On va clarifier. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est un projet, un défi qui me stimule, qui me passionne. Je l'ai dans les tripes. C'est profond, là. Ça me remplit de plaisir. Oui, j'ai un plaisir à faire ça. Je veux relever ce défi. Je m'active rapidement. Qu'est-ce qui va se passer ici? Conflit et défaite. La peur du conflit. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Conflit et défaite. Conflit et défaite. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails pour le signe du Gémeaux, signe d'air? Ensemble, expert, ensemble, union, intérêt commun. La carte conflit et défaite, pourquoi est-elle là? Si on est ensemble, beau défi, mais la peur ici du conflit. Cette carte-là, si elle est mal vécue, on peut parler d'un état de dépendance ou de codépendance, quelque chose qui me retient, hein? On voit les tentacules qui me retient, je me sens sous l'emprise de... Donc, c'est peut-être pour ça que c'est comme je ressens l'échec, parce que je ne me sens pas libre, je me sens sous l'emprise d'une énergie de... Je me sens prisonnier, prisonnière, mais j'ai le goût de dire oui au nouveau défi ici. Mais je me sens comme autant de ce côté-là que je veux y aller, je suis prête à lutter, j'y vais, j'ai la volonté, la détermination, j'ai la force ici, j'y vais. Je veux accomplir mon rêve. Autant que de ce côté-là, oh, là, ça se transforme dans mon esprit. C'est comme si, en jumelant la carte conflit avec la tentation, étant donné que je ressens un peu des énergies plus sombres, bien là, c'est comme si je ressentais des tentacules ici qui veulent me retenir, me tenir emprisonnée, prisonnier, prisonnière. C'est comme si je ne pouvais pas libérer, avoir du plaisir. C'est comme si je ne pouvais pas... je ne pouvais pas jouir, là, ici. C'est comme si on me retient. On ne veut pas. Ce sont les tentacules, ici. Je les ressens comme un enfermement, ici. On me retient. Étant donné, quand je regarde ces deux cartes-là, il y a quelque chose qui fait que je me sens sous l'emprise. Et je tombe à chaque fois. C'est comme si je ne peux pas. J'ai beau avoir la volonté ici, le courage d'y aller, de vouloir relever le défi, c'est comme si je tombe à chaque fois. On me retient. On me retient. OK, on va voir. En tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. Ça, c'est certain. Je brûle d'envie. Je suis tentée de le réaliser. Je veux passer à l'action. J'ai mon épée. Je veux atteindre le succès. Je suis une personne experte en sa matière, en son domaine, experte en la matière, experte en un certain domaine. Union, autonomie. Le féminin et le masculin en soi. Union, on travaille ensemble, alliés. Mais en ce moment ici, de ce côté, je ressens des forces inverses, comme si on était des adversaires. Là, on va voir. Continuons. Une carte à déposer sur conflit et défaite pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. L'eau, le calme. Apaisement. Le calme. Retour au calme. OK. C'est fini, le conflit. On n'a plus besoin de se battre ici. On n'a plus besoin de lutter. Retour au calme. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ici, on me parle, oui, d'un risque de rupture, de séparation. Rupture ici, d'effondrement. D'effondrement, ça en fait ça de l'effondrement. Bouleversement émotionnel. Émotion, bouleversement émotionnel. Oh! Comment ça donc?
C'est comme si je ressens vraiment deux énergies. Le couple, les alliés, on travaille ensemble, et de l'autre côté, ici en bas, je ressens le risque de diviser l'union, c'est ça, de désunir, cassure, conflit des fêtes. En même temps, je me sens comme sous l'emprise. Ah, je me sens tiraillée en ce tirage. Je me sens tiraillée. Aïe, 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 aïe. Quoi d'autre? Je commence à avoir mal au cou. Attendez un peu. Le haut des épaules me fait mal. On pense à une femme ici. Pensée de la femme. Ou est-ce qu'on est une femme qui est dans ses pensées? Continuons. Continuons. Réussite, félicité, se reconnaître, les honneurs ici, l'étoile. On mérite. On mérite. Succès, on mérite le succès, s'accomplir, estime de soi, honneur, je l'ai dit, réalisation d'un rêve, réalisation d'un rêve. Réalisation d'un rêve ici, ok, on a vu qu'il y a un risque, on se sent sur un terrain glissant, on a vu la peur des conflits juste en dessous, conflits et défaites, mais on a le goût de réaliser un rêve. C'est ce qu'on me dit avec la carte félicité. Ça brasse au niveau des émotions, bouleversement émotionnel. On a vu ici le risque de séparer ici, ce qui a été fondé, ce qui a été établi. C'est un changement, on pourrait vivre un changement. C'est comme si on se sentait sur un terrain glissant ici. On a peur. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour le signe du Gémeaux, signe d'air? Protéger. On me dit ici, je le ressentais ici au tout début, la protection avec la carte mouvement accéléré. On me dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi, je suis protégée. Qu'il arrive quoi que ce soit, je suis protégée. Je suis guidée. Je n'ai rien à craindre. Je reçois l'aide, le soutien. Je suis protégée dans la situation. C'est ce qu'on me dit. Donc, en allant vers la réalisation d'un rêve ici, je suis protégée. Je reçois le soutien. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air, est-ce qu'on a une autre carte? Oh, attendez un peu. Chance. Chance à saisir. Coup de chance. Un heureux hasard. Très belle carte ici. Et je suis protégée. Réussite. Une occasion à saisir. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Voyons. Gémeaux, signe d'air. Un message de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Quel est le message aujourd'hui pour toi? Oser. Oser. Je vais vous lire le message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Miser sur la chance. Miser sur la chance. Mise sur ta chance. Miser sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. Je vais vous lire le message. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront des portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, on l'a vu ici, c'est un défi que l'on souhaite relever. Nouveau défi avec la carte succès triomphal. Nouveau défi excitant. Donc ici on nous dit, il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. L'important au bout du compte, c'est d'être heureux.
d'être bien en soi avec notre choix, c'est d'être heureux. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ici. Bien, je vous souhaite une excellente journée, signe du Gémeaux.